Le pays est en crise. Avant sa mort, mon père m'a confié ce pendentif. Je me demande si cela améliorera ma situation. Perverti. Un fantôme. Perverti. Impératrice Muronxu. Insolent. Je suis l'impératrice Muronxu des Zou. Comment oses-tu m'appeler par mon nom? Les Zou. Les Zou n'ont-ils pas été détruits? Serais-je avec l'impératrice, qui a vécu il y a 1000 ans? Déclare ton identité. Pénétrer dans mes appartements, sans permission. Quel est ton but? Mademoiselle, ne sois pas violente. Regarde autour de toi. C'est chez moi. Chez toi? Xiaoe. Oui. Allume la lumière. Bien reçu. Qui parle? Où suis-je? C'est mon appartement. Votre Majesté, bienvenue au 21e siècle. Le monde qui existe, 1000 ans après votre règne. 1000 ans après? Qui ose m'attaquer? Mon réveil tout neuf. Avoue la vérité. Par quel stratagème m'as-tu amené ici? Je ne comprends rien non plus. Je n'ai aucune réponse. Libère-moi d'abord, et on en discute ensemble. Tu as faim? Je peux te préparer quelque chose à manger. Quelle odeur alléchante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des nouilles instantanées. Avec ça en plus, tu seras rassasié. Ce mets est délicieux. On ne peut plus s'arrêter. Si ça vous plaît, servez-vous sans retenue. Prenez ce que vous voulez. Mais attention, il faut que vous sachiez, les événements d'aujourd'hui sont totalement anormaux. J'espère que votre Majesté gardera ce secret. Ne le révélez à personne, même vos proches. Si quelqu'un l'apprenait, nous serions en grand danger. Compris, votre Majesté. J'ai perdu le contrôle. Ce que tu as expliqué, j'en comprends les risques. Je n'en parlerai à personne. Mais dis-moi, il fait si froid dehors, pourquoi ta demeure est-elle si bien chauffée? Tu vois ça? C'est un climatiseur. Il diffuse de l'air chaud pour réchauffer la pièce. En peu de temps, toute la maison sera tiède. Ah. J'ai aussi ceci. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Ça produit de la chaleur? C'est un patch chauffant. Pour se réchauffer, un seul suffit. Pour 8 heures, cette invention est le fruit du progrès. Le trésor chauffant. Ce truc, si petit et délicat, mais si chaleureux. Si mes sujets pouvaient en bénéficier. Majesté. Minju a une alerte urgente. Merde, Minju vient m'extraire du lit. Alors bouge-toi, dépêche-toi. Si elle découvre notre histoire, on est fichu. Trop tard. Majesté. Majesté, vous osez? Je m'entraîne à l'épée. Et lui? C'est mon peintre de l'Ouest invité. Et ce rideau? Le peintre vient de le réaliser. Il me plaît beaucoup. Je l'ai fait accrocher. Oui, bien sûr. C'est moi qui l'ai peint. Quelle affaire t'amène ici? Votre Majesté, les rapports indiquent que nos troupes manquent de vivres. Quoi? Prince sage. Nos soldats combattent héroïquement. Pourquoi coupez-vous leurs approvisionnements? Majesté, le budget est insuffisant. Dois-je continuer? Quoi?
Hier je vous ai donné de quoi financer 10 jours. Votre Majesté ignore que le prix du fourrage a décuplé. Votre allocation ne couvre qu'une journée. 10 fois, vous profitez de la situation. Observez, Majesté. Voici ma dernière innovation en ravitaillement. La galette compacte. Une seule suffit. Pour une journée. Nul autre en Zou ne maîtrise cette recette. En voici une pour vous. Plus d'argent, plus de galettes. Pas d'argent, rien. Ce ne sont pas mes troupes qui souffriront. Vous osez me menacer? Je ne crois pas que Zou dépende de vos galettes. Nos soldats peuvent combattre sans. Il semble que le prince sage refusera désormais de nous approvisionner. Ce prince sage dépasse les bornes, vous regorge de talent. Je refuse de croire qu'aucun ne puisse reproduire ces galettes. Affichez un édit. Quiconque réussira sera richement récompensé. À vos ordres. Incroyable. Pas mal. Ce tissu est soyeux et odorant. Vil pervers. Insolent. À mort. Miséricorde. Ne bouge plus. Vous, Vil pervers. des galettes compactes? Comment vous possède-t-il cette technologie? Comment le savez-vous? C'est une invention récente du prince sage. Seriez-vous un esprit à son service? Ce n'est que de la nourriture de survie. Chez nous c'est banal. Votre prince sage a du talent. Créer cela ici, bien qu'obsolète aujourd'hui, c'est remarquable pour l'époque. Pour votre civilisation, c'est un trésor. Puisque vous en avez, savez-vous en fabriquer? À quoi ça sert? C'est sec et dur. Tu es sorti tout à l'heure. C'était pas pour ça? Le prince sage a coupé les vivres. Ces biscuits compressés. Il me fait chanter avec ça. Pour me forcer à acheter cher. Si on ne trouve pas de substitut aux rations, l'armée perdra confiance. Au pire, une mutinerie éclatera. C'est tout? Votre Majesté, j'ai mieux que ces biscuits compressés. Un vrai substitut aux rations. Oh. Montrez-moi ça. Je peux montrer. Mais en échange. Xiaoran, tu veux profiter de la situation comme le prince sage? D'accord. Si tu as vraiment ça, ton vol de mes vêtements sera pardonné. Pas assez. Vous? Soit. Trouvez ce substitut aux rations. Marché conclu. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle les plats préparés. Un plat unique, 10 saveurs. Ça débloque les intestins. Pardon? C'est des plats préparés. Ça, c'est votre solution? Regarde. Côte sauce soja, poulet braisé, viande au piment, porc mijoté, poisson aigre. Quoi? Ces plats sont différents. Dans un seul chaudron? C'est mangeable? Bien sûr, plat préparé, rapide et pratique. Pas besoin de cuisiner, il suffit de réchauffer. Même avec des dizaines de sachets, tout cuit en une fois. Avec un packaging tendance, c'est authentique. Voilà. Goûtez. Quelle odeur alléchante. Les couleurs sont magnifiques. Waouh, ce porc au piment, c'est divin. Même nos chefs impériaux ne rivalisent pas. Évidemment, dans votre monde, sans gras ni sel, nos innovations vous écrasent. Et c'est le reste. Délicieux, si tendre, ça fond en bouche. Chaque plat égale un festin royal. Un seul plat surpasse les spécialités des restaurants. Est bien meilleur, rapide et pratique en plus.
Bien mieux que le fameux biscuit du prince sage. 100 fois meilleur. Il en reste? Je veux en acheter. Combien? 100 000 personnes. Pour un mois de ration. Quoi? 100 000 personnes un mois. Avec 100 000 clients, le supermarché va décoller. Je vais devenir riche. C'est trop? Non, non, pas du tout. À partir d'aujourd'hui, tu es mon mécène. Pas seulement 100 000. J'en trouve 200 000. Dis-moi quelque chose, c'est notre Altesse Royale. Des biscuits compressés nouvellement inventés. Je vais faire la queue pendant un moment. Une personne. Personne ne peut en recevoir plus. Venez commencer. Un peu de qualité. Aligne bien. Tu l'as déjà pris. Ne vous pressez pas, ne vous pressez pas. Il est temps pour vous. Allez d'un côté. Ce biscuit de compression, pas de votre part. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi peuvent-ils? Nous ne pouvons pas le prendre. L'empereur ne vous enverra pas. Allez d'un côté. Pourquoi traiter différemment? Pourquoi? Oui, non. Qu'est-ce qui est bruyant? Le prince est en désordre. Allez. Encore une fois ici. Les soldats. C'est étrange. Blâmez votre femme, votre majesté. Votre majesté pense que vous, pas digne de manger ces bonnes choses. J'ai donc refusé d'acheter. Vous ne pouvez pas manger. Le roi est également très triste. Nous avons combattu pour lui pendant des années. Mais c'est dommage. Vous appartenez à l'empereur. Ce n'est pas le roi. Quoi? Et ce genre de choses. Vous avez dit, pour l'empereur féminin, c'est la bataille. Bataille. Se battre partout. Cette femme empereur. Même ce biscuit de compression. Je ne peux pas le supporter. Achetez-le pour moi. Oui, empereur étrange, n'est-ce pas? Ne l'écoutez pas. L'empereur est là. Tout le monde est ma grande semaine. Les soldats en charge. Je ne vais pas le traiter mal. Chacun de vous. Majesté la femme. Enfin compris. Ah, vous voyez aussi. Ce biscuit de compression. Ce qui manque maintenant. Si vous achetez à ce moment, ce prix, je dois monter à nouveau. Roi sage, vous y pensez plus. Vos biscuits compressés. Je ne l'achèterai pas. Je n'achèterai pas un paquet. Oups, toi, le gros a entendu? Oh, majesté la femme, vous avez vraiment froid comme ça, le cœur de nous tous. Oui, c'est ça. Je ne peux pas laisser les gros gars avoir faim. Feu la guerre pour la grande semaine. Est-ce que... Oui, oui. Pourquoi nous laissez-vous nous battre affamés? Son Altesse Royale, vous êtes moins ici pour perturber le cœur de l'armée. Votre Majesté n'achète pas, parce qu'elle l'a trouvé. Plus de biscuits que vous. Quelque chose de mieux. Biscuit comprimé de ce roi. Mais jamais. Après personne. Ne dites pas que c'est une grosse semaine. C'est le monde. N'importe quel pays. Rien du tout. Comparable. Biscuit comprimé de ce roi. Plus pratique et plus délicieux. Est-ce vrai? Minju, pour notre Altesse Royale. Ouvrez les yeux. Plat préfabriqué. Qu'est-ce que c'est? Merci. Merci. Donnez-moi un coup d'œil. C'est assez parfumé, pas mal. Rentrez chez moi pour ma femme. Quelle est cette saveur? Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de la viande. Oh, ma mère. Oh, je ne rêve pas. Comment pourrait-il être un rêve? Tous les soldats travaillent dur. C'est pour vous. Nouveau grain de marche. À l'avenir, tous les soldats, vous pouvez manger de la viande. Manger de la viande tous les jours. Oups, est-ce un gaspillage? Pas de gaspillage du tout. Tous les soldats, c'est le héros de ma grande semaine. Pas vous. Il n'y a pas de stabilité dans ma grande semaine. Mère, le fils a finalement mangé de la viande. Plus que votre biscuit compressé. Bien mangé. Ma montagne, que je jure de suivre votre majesté. Suivez votre majesté. Tout le monde, s'il vous plaît. Votre majesté. Ce plat préfabriqué, où est-ce que je l'ai fait? Comment le roi vertueux veut aussi manger? Lune brillante. Le roi sage me l'a donné avant. J'ai pris un paquet de biscuits compressés. Échange de courtoisie. Prenez un sac pour le roi sage. De peur qu'il se sente radin. Attendez. Notre Altesse Royale, je ne veux pas ça. Je suis un haricot.
Je suis en colère. Les plats préfabriqués ne sont pas possibles dans la grande semaine. Comment cela s'est-il passé? Avant le prince, je connais ce plat préfabriqué. J'ai entendu parler d'eux. C'est tout là. Technologie et travail acharné. Prince, le subordonné vient de goûter. Découvrez ce plat préfabriqué. Le goût est vraiment délicieux. Où on cherche aussi. Sa Majesté l'Empereur en a acheté. Achetez-le, achetez un paix. Sachez simplement que vous mangez. Ce que je t'ai demandé de vérifier. Comment ça va? Retour au prince. N'a pas trouvé. Qui vend spécifiquement? Mais selon le rapport de l'informateur, le plat préfabriqué est de la chambre de l'Empereur ou du palais. Palais de l'Empereur. Il semble, dans ce palais de Muronksu, quel secret est vraiment caché? Vous avez envoyé quelqu'un, va me regarder. S'il y a une anomalie, signalez immédiatement. Les vêtements et les chaussures de Xiaoran. C'est bizarre. Waouh. Je ne peux pas enlever. Je vais te dire, ceci s'appelle des talons hauts. Et cette robe sur toi. Appelez le Chonsam. Cela met en évidence l'avenir. La beauté féminine est importante. Mais cette robe est trop exposée. Je mets ces chaussures. Je ne marcherai plus. Je ne peux pas marcher. Je vais t'apprendre. Venez m'écouter. Levez la poitrine et levez les hanches. Commencez et marchez un ou deux. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi peindre? Ça ne fait pas mal. C'est ça, mais notre produit moderne, nommé Yinan Baiyao, spécialisé pour les échymoses. Vous êtes ici. Il y a quelque chose de si magique. Il fait si froid dehors. Je porte un Chonsam. Il n'y a pas de froid. Si chaque ménage est une grande semaine. Peut-être comme les générations futures. Mon peuple, pour ne pas mourir de froid. J'ai un bon moyen. Vous attendez. Eh bien, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, mais le futur hiver. Vêtements personnels portés, appelés sous-vêtements thermiques. Bon, allons-y, au resto alors. Allez, viens. Et Zhang. Je vais voir ce que tu caches là-dedans. Zhang, attends. Zhang. Moi. Qui es-tu? C'est l'impératrice. C'est un ami, baisse ton épée. S'il te plaît. Zhang. En fait c'est Ma. Impératrice? Et toi l'empereur de Jade? Ah, t'es un sacré numéro. Tu fais du cosplay? Bon, ça suffit, je pige tout. Les jeunes, amuse-toi, mais il faut savoir être raisonnable. Raison, modération, tout ça, j'ai compris. Non, et, frère Zhang. Il parlait de cosplay tout à l'heure? C'est quoi cette histoire de look original? Il voulait dire que tu es belle comme une fleur. Les vêtements sont arrivés. On va se changer? Dis donc, Majesté, c'est quel genre de tenue qu'il porte? Je crois n'avoir jamais vu ça. Ça a l'air bien chaud. Peu importe la chaleur. Ça me regarde? Je préfère rester au camp. Mes braves soldats, je vous ai convoqués aujourd'hui, pour vous distribuer des vêtements chauffants, lune claire. Il reste des tenues? Tout ça, c'est pour nous, on en a aussi. Génial. Ceci s'appelle manteau militaire, comme ceux qu'on porte. Une fois enfilés, ils gardent au chaud. Essayez-les. Sa tenue, celle de la Majesté et les autres, sont identiques. Allons voir ça. En avant. Allez, hop. Je vais essayer. Ma tenue, passez-moi une. C'est doux. Oh que c'est agréable. Majesté, il fait trop chaud. Je sens que, si j'enlève pas cette armure, je vais ruisseler. Non non non, Majesté, Majesté. C'est pas que mon torse. Tout mon corps dégouline de sueur. Majesté, Majesté. Touchez ma main. Elle est trempée. Voyez vous-même. Moi aussi. Majesté.
Ces vêtements sont exceptionnellement chauds. Oui, Majesté, c'est un vrai trésor. Avec ça, plus d'engelures aux mains. Majesté. Ce chapeau est doublé de laine. Vous savez, mon visage entier est enveloppé de chaleur. Mieux qu'au coin du feu, avec la famille. Soldat, vous aimez? Parfait. C'est incroyablement chaud, on dirait. Mieux qu'un cadeau céleste. Rien ne rivalise. Majesté. Votre soutien nous honore. Nous défendrons nos postes. Protégeons la Grande Zoo. Défendre nos postes. Protéger la grande... Soldat, relevez-vous. Camarades. J'appelle ceci une écharpe impériale. Coton pur, fait main. Enroulez-la autour du cou. Et la chaleur est instantanée. Aucun souffle de vent ne pénètre ici. Votre Altesse, vous avez créé des vêtements chauffants d'une telle efficacité. Nul étonnement qu'on vous surnomme l'enfant prodige dans l'Empire. Simple titre honorifique. Servez-moi fidèlement, et chacun recevra son lot. Votre bienveillance est sans égale. Nous nous dévouerons à votre service. Levez-vous, je vous en prie. Mes braves, vous avez plus de chance que les soldats de l'impératrice. Ces malheureux n'auront jamais ce privilège. Prince. Retirez-vous. Pourquoi êtes-vous ici? Vous deviez surveiller le palais de Muronxu. Je l'ai observé comme prévu. Lors de la surveillance, j'ai repéré un vêtement spécial, utilisé pour protéger ces troupes du froid. J'ai infiltré leur camp pour en subtiliser un peu. Est-ce plus efficace que mon écharpe princière? Montrez-moi ça. Votre Altesse. Manteau militaire. Qui peut comprendre ça? Quelle écriture diabolique. Dans notre grande zoo. C'est inouï. Du jamais vu. Exactement. Ne parlons même pas de résoudre ça. On ne comprend même pas l'énoncé. C'est quoi ces symboles incompréhensibles? Seul notre prince sage érudit peut résoudre cette énigme. Cette question. Je peux lire ces symboles. Oh. Prince sage connaît cette énigme. Vous allez sûrement le résoudre. Je n'ai même pas fini l'école primaire. Comment je résous ça? Ah, en fait, je peux le résoudre. Mais notre impératrice doit montrer son savoir. Elle est aussi érudite. C'est à elle de résoudre ça. Tout à fait, n'est-ce pas, Majesté? Xiaoran. Doucement. Ne bouge pas. Je scannais avec Xiao Suti. J'ai la solution. Écoute bien, je dicte, tu écris. Pour tout entier n2, xn plus in, égale zn n'a pas. Il suffit de prouver que, pour n premier L2, aucune solution entière n'existe. Ainsi, le théorème de Fermat est démontré. C'est la preuve du dernier théorème de Fermat. J'ai terminé. Qu'a écrit l'impératrice? Cette façon d'écrire. C'est du charabia. Je ne comprends rien. Espèce d'idiot. C'est normal que tu ne comprennes pas. Mais ces symboles énigmatiques. Seul notre prince sage peut les déchiffrer. Personne d'autre. C'est le problème du siècle du pays de loi. Majesté. Majesté, elle a écrit au hasard. C'est pardonnable. Non, non, non. Mon Dieu, c'est incroyable. Notre reine est géniale. Qui aurait cru que Sa Majesté résoudrait ce problème? Elle a résolu l'énigme qui tourmentait notre pays depuis des siècles. C'est résolu? Merci, Majesté. Majesté impériale, je vous ai rendu un fier service et sauvé l'honneur. Comment allez-vous me remercier? Après l'audience, je vous récompenserai. Une récompense. Majesté impériale, me voici. Majesté. Après délibération, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, mon pays de la Grande Loi versera tribut à la Grande Zoo 100 000 taels d'argent par an. 100 000 taels d'argent. Notre grande zoo va s'enrichir. Je savais que le prince sage était érudit.
Mais jamais je n'aurais imaginé que Sa Majesté soit aussi exceptionnelle. Que comprenez-vous? C'est la sagesse suprême de Sa Majesté. Elle se contentait de rester discrète. Si Sa Majesté agissait, personne d'autre ne pourrait rivaliser. Avoir un tel souverain est une bénédiction pour la Grande Zoo. Puisqu'il n'y a plus d'affaires. La séance est levée. Princesse. N'oubliez pas d'apporter les 100 000 taels promis. D'accord, d'accord. Elle parle anglais, résout des équations complexes. Utilise des plats préparés, porte des manteaux militaires. Serait-elle comme moi? Prince sage, vous restez? Auriez-vous un rapport important? Le singulier devient pluriel. Le poulet devient chien? Altesse le prince sage. Que signifie cela? Le vin impérial. Quel prince sage? Tu veux boire? Je vais te servir un verre. Quel est ton mot de passe Wi-Fi? Quoi? C'est le mot de passe. Le mot de passe. C'est quoi ce bordel? Pourquoi m'insultez-vous? Prince sage, qu'avez-vous? Quand vous ai-je insulté? Bien. Continue à jouer la comédie. Je te démasquerai. HMPH. Ce prince sage m'humilie sans cesse. Cette fois je me suis vengé comme il se doit. Xiaoran, tu n'as pas vu. Ce prince sage, il en a perdu la raison. Délire. Quel délire? Ces histoires de poulet et chien. Je n'y comprends rien. Poulet chien. Ce prince sage n'a pas l'air très malin. Il prétend que je l'ai insulté. Que as-tu dit? Sa mère, Sensorède. Tu l'as effectivement insulté. Laisse tomber. Parlons plutôt de ma récompense. Ta récompense est prête. Depuis longtemps. C'est ce que tu aimes le plus. Ce que j'aime le plus serait ce. De l'or. Si tu n'aimes pas, je le reprendrai. Non, j'adore. Incroyable. Incroyable. Ce sont des lingots officiels du Grand Zoo millénaire. Un instant. Cela vaut 1 milliard. Je prends tout. J'ai gagné 1 milliard. Je vais devenir riche. Et, le patron, j'ai une question. Connaissez-vous les archives historiques sur le prince sage de la dynastie Zhou? Le prince sage est légendaire. Les archives mentionnent qu'il était déficient mental. Avant de retrouver brusquement sa raison, il a créé des inventions très en avance pour son époque, comme un pied à coulisses, réforme agraire, réforme monétaire, et système bancaire. Ce prince avait du génie. Tant d'innovation. Un véritable prodige. Les chroniques non officielles racontent qu'il, pour chasser sans relâche, un certain Xiaoran. Il me traque. Cachez-vous donc. Quel rapport avec vous, prince Xian? Les émissaires de Dao arriveront demain dans l'Empire. Préparez-vous plutôt à affronter leurs épreuves martiales. Minju, renforcez la garde. Personne n'approche mes appartements. Transgressez, et vous mourrez. À vos ordres. Attendez. Votre prince Xian est plutôt retors. Il a failli nous démasquer. Je n'aurais jamais cru que ce soi-disant idiot deviendrait une menace. Un imbécile. Il y a 3 ans, il était simple d'esprit. Puis il s'est noyé, et a retrouvé sa raison. Depuis, il ne cesse d'inventer des absurdités. S'achète des alliés, renforce son influence. Aujourd'hui, il convoite le trône impérial. On dirait l'intrigue d'un roman. Devenir prince dans l'ancien temps. Le scénario typique du héros. Actuellement à la cour, les questions posées sont inédites. Mais il répond avec aisance. Ce qui renforce sa popularité. Demain arrive l'ambassadeur du Grand Toit. Si je ne le surpasse pas, mon autorité à la cour risque de s'affaiblir, de plus en plus. Hélas, je ne comprends même pas la langue du Grand Toit. Dis-moi, comment parle-t-on dans leur pays? On dirait. Are you okay? Thanks, Yemfin. What is your name? My name is Xiaoran. Tu maîtrises leur langue?
Xiaoran, qu'as-tu posé sur ma tête? Ne bouge pas, c'est une micro-caméra qui me permet de voir tous les membres de la cour. Suis mes instructions. Cet objet est extraordinaire. Xiaoran, vais-je enfin surpasser le prince? Ne t'inquiète pas. Rappelle-toi, notre entraînement d'hier. Qu'est-ce que c'est? Tu devais m'apprendre leur langue. À quoi sert ça? Écoute bien, c'est un stylo lecteur bondissant. Clique où tu ne comprends pas. Une technologie moderne. Essaie. So easy. Xiaoran. Il parle. C'est normal, c'est un outil d'apprentissage. Tous les enfants l'utilisent. Avec une nuit d'entraînement, je te garantis que tu dialogueras fluidement. Yes. Oui, mais en accent. Nice. Ness, phonétiquement. Bus. Bas, mal prononcé. Masse. Masse, approximatif. Deuse. Do, déformé. Attends, arrête. Tu prononces tout de travers. Veux-tu anéantir leur famille? Ambulance. Ambulance, en riant. Faites entrer l'ambassadeur. La princesse du grand toit. Long time no see. Long time no see. Notre prince est érudit. Il maîtrise même leur langue. En effet, aujourd'hui les échanges reposeront sur le prince. Sa Majesté devrait laisser au prince le soin de tout régler. On croirait presque que le prince est Sa Majesté est le vrai empereur de notre dynastie. Servir la dynastie Zhou. Je m'en chargerai sans hésitation. Good morning. Nice to meet you. Sa Majesté parle aussi le russe. Sa Majesté nous cache bien des talents. Seul le prince sage le parlait. Maintenant Sa Majesté aussi. Une bénédiction pour notre dynastie. Comment parle-t-elle russe? Tous mes préparatifs vont-ils échouer? Good morning, Votre Majesté. Votre Majesté, vous comprenez le russe? C'était simple. Princesse de Russie, quel est le but de votre visite? Votre Majesté, j'ai appris que votre pays regorge de talents. Je viens donc, avec une énigme séculaire, qui trouble mon pays depuis des siècles. J'espère obtenir une solution ici. Veuillez nous la présenter. Voici l'énigme. L'énigme du siècle. Peux-tu la résoudre? Mais c'est un des 10 problèmes mathématiques mondiaux, le théorème de Fermat. Dans l'Antiquité, ils avaient ça? Pourquoi tu paniques comme ça? Il pourchasse Xiaoran qui vivait il y a 1000 ans. Quel rapport avec toi? Et comme je l'ai dit, selon les légendes, c'est invérifiable. Tes légendes sont bien fantaisistes. Bon, j'arrête de bavarder. Quelqu'un m'attend à la maison. Écrit famine. Je file. Bonne journée. C'est ridicule. Tu es magnifique aujourd'hui. Quel crétin ose te critiquer? Oh là là. Ce serait pas mon ex-petit ami? Y. King Er et Wang Meng. Xiaoran. Si je me souviens bien, ta famille a une petite épicerie miteuse. Un vrai miséreux. Que fais-tu ici? Tu sais quoi? Un seul objet ici vaut plus que misérable épicerie. Un an de chiffre d'affaires. Non, toute une vie. En quoi ça te regarde? Tu te mêles de tout. Comme un vieux curieux. Espèce de fou. Au revoir cher client. Patron, il a déposé quelque chose ici? Secret professionnel. Aucun commentaire. Et patron? Patron. Voici 1 million. Peut-on faire exception? Au cher client. Écoutez bien, ce monsieur vient de déposer 1 milliard. En or ici. 1 milliard? Ce salaud, où a-t-il eu tout cet or? Pas étonnant qu'il ait été si arrogant. Il a dû avoir une incroyable chance. Allons-y. Suivons-le. Si on lui vole sa chance, on deviendra riche. Ah, Votre Majesté. Regardez ce que j'ai acheté. Majesté. Mon précieux mécène. Dieu de la richesse. Mais où est-elle passée? Votre Majesté, qu'avez-vous? Ne bougez pas. J'ai contracté la peste. C'est très contagieux. Ne t'approche pas. La peste?
Tu brûles. À part la fièvre, d'autres symptômes? Mal à la gorge atroce. Faiblesse générale. Toute la capitale est contaminée. Même les médecins, impuissants face à ça. Le ciel veut-il la fin des eaux? Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais chercher des remèdes. Allez. Mauvaise boîte. Qu'est-ce que c'est? Patience, vous verrez. J'avais raison. C'est bien cette maladie. Mais pourquoi votre empire a-t-il contracté ce fléau? Xiaoran, vous connaissez cette peste? Évidemment, je sais même où trouver le remède. Où est-il? Attendez. Tadam! Le voici. Cet homme ne me doit rien. Pourtant il m'a protégé. Enfin réveillé? Ça va mieux? Votre remède est efficace. Je me sens mieux. En avez-vous d'autres? J'en achèterai pour tout l'Empire. J'en ai, mais... Pour sauver mon peuple, je paierai n'importe quel prix. Aucun sacrifice ne me fera reculer. Vous méprenez mes mots. Ce remède ne soigne que les symptômes. Pour éradiquer le mal à la racine, désinfecter la ville et vacciner 3 fois. 3 injections? Qu'est-ce? Vous verrez bientôt. Doucement. Je n'ai jamais connu ça. Est-ce douloureux? Je maîtrise la technique. Je suis prête, allez-y. Aïe. Voilà. Suis-je guéri? Vous rêvez. Il faut 3 doses. Vous n'en avez que 2. Ce remède coûte cher? L'Empire ne peut le payer. Ne vous inquiétez pas. Je m'occupe des approvisionnements. Des nouvelles de la ville? J'ai confié le vaccin au médecin impérial. L'épidémie sera sous contrôle bientôt. Au nom de mon peuple, merci pour votre aide. Et pas de cérémonie ici. Les courbettes, si vous voulez me remercier. Faites-moi un bisou. Non, je plaisante. Payez-moi juste un peu plus. Écoutez-moi tous. Ces masques et patchs fébrifuges sont une invention de votre seigneur. Ils préviennent l'épidémie. Dépêchez-vous. Production en urgence. Si vous retardez mes profits, gare à vous. Monseigneur. Arrêtez-vous. Reculez encore, plus loin. Distance de sécurité. Parlez. L'épidémie a-t-elle envahi la capitale? Monseigneur, comme prévu, en 3 jours seulement, la moitié de la ville est contaminée. Parfait. Heureusement que j'ai anticipé, en créant ces masques et patchs. Si on les vend maintenant, la fortune est assurée. Ah, Monseigneur. Nos masques risquent de ne pas se vendre. quoi? Expliquez-vous. L'impératrice a ordonné un remède gratuit contre la peste, distribué dans toute la capitale. Impossible. Absolument pas. Cette peste est spéciale. Les idiots de l'académie médicale n'ont pas les compétences nécessaires. C'est impossible. J'ai obtenu des échantillons. Par mes contacts, regardez. Vaccin. Dépêche-toi. Qui a donné ça à Muronxu? Prince, les appartements de Sa Majesté l'Impératrice. La sécurité est impénétrable. On sait juste que ces vaccins proviennent de ces appartements. Ces appartements. Encore ces appartements. Muronxu? Quel secret cachez-vous dans ces murs? Votre serviteur a testé le vaccin pour vous. Je suis allé à l'hôpital me faire vacciner. Et figurez-vous que ça marche. Vraiment efficace. Depuis mon injection. Plus de migraines, plus de courbatures, et je peux courir 3 rues d'affilée. Vous devriez essayer, Altesse. 3 rues sans pause. Ah, Prince? quelle idiotie. Je ne regarde pas vos séries idiotes. Vaccin?
Jamais. Dégagez. Et ces masques, Altesse? Prenez-les et disparaissez. Attends. Laisse un vaccin ici. Sortez. Allez, partons. Qui est derrière tout ça? Muronxu? Si je découvre son identité, je l'exécuterai. Regarde ça. Non, c'est le 10e lot de médicaments, autant de stock. Équivalent aux réserves d'une ville entière. Que prépare Xiaoran? Je sais, Wang Shao. Et si c'était l'apocalypse? Xiaoran stocke des provisions. Une opportunité en or. Nous devons. Profiter de l'apocalypse. Exactement. Tu regardes trop de séries. Peu importe la raison, le secret est dans la chambre de Xiaoran. Entrons, et tout sera clair comme de l'eau de roche. Wang Shao. J'ai un double des clés de Xiaoran ici. Entrons maintenant. D'accord. Allons-y. Majesté, vous travaillez tant sur ces dossiers. J'ai un cadeau pour vous. Pour l'achat des vaccins, notre paiement devrait être réglé. Un cadeau inattendu. Cache toujours quelque chose. Votre récompense est prête. Vous serez satisfait. Le surplus est pour vous. Waouh, tant que ça. Merci, Majesté. Merci mon patron. Attendez ici, je vais chercher le cadeau. Qu'est-ce donc? C'est un masseur corporel. Conçu pour les points de pression. Fait sur mesure. Détente garantie. Confortable. Alors, ça te plaît? Pas mal du tout, c'est efficace. Je la garde. J'ai autre chose. Le voilà. C'est quoi encore? Ça s'appelle Tentacole. C'est bizarre. Je t'ai vu clairement chez toi tout à l'heure. Avec toutes ces caisses, pourquoi tout a disparu d'un coup? Ça prouve bien que tu caches quelque chose. Il y a sûrement une porte secrète. Alors, Majesté, toujours satisfaite? C'est relaxant en effet. Je le garde. Attends, c'est étrange. D'où vient ce rideau? Je suis sûr qu'il n'était pas là avant. Un rideau supplémentaire. Prouve qu'il cache quelque chose. Tirons-le pour voir. Qu'est-ce que tu fais? Xiaoran? Mais t'es fou ou quoi? Pourquoi tu réponds pas? Tu m'as fait peur. C'est toi le malade. C'est chez moi ici. C'est une intrusion. Je vais appeler la police. Vous serez arrêté. Attends une seconde. Arrête de menacer. Je te préviens. Je viens juste récupérer mes affaires d'avant la rupture. Qing'er avec cet homme. Assez de blabla. Xiaoran, j'ai enquêté sur toi. Avoue la vérité. D'où vient cet or? Et ces caisses dans ta chambre? Qui ont disparu? Vous m'avez filé? Xiaoran. Dévoile ton secret. Partageons les profits. Je ne comprends pas. C'est un héritage familial. Héritage? Arrête de mentir. Même si tu te tais, je trouverai ce rideau énorme dans la chambre. Qu'y a-t-il derrière? Quelque chose d'illicite? Je vais vérifier. N'essaie pas. Je te préviens. Partez maintenant, ou j'appelle la police. Vous serez arrêté. Tu m'arrêteras? Je veux que tu vois comment je m'empare de ton secret. Ah! Et, Xiaoran. Lâche-moi. Wang Meng, ne l'ouvre pas. C'est dangereux. Vraiment, ce rideau, le secret derrière tout ça. J'ai hâte de voir la suite. Ah! Oh là là!
Vous êtes Muronksu, la diva de l'été. Que faites-vous chez Xiaoran? En quoi ça te regarde? Ah, c'est ça Xiaoran. Pas étonnant que tu me cachais tout. Après notre rupture, tu veux garder une beauté cachée ici? Arrête tes bêtises. Y King ER, on a rompu. Même si j'en cachais 10, ça ne te regarde pas. Xiaoran, Ta gueule. Comment tu parles? Ah, Mademoiselle Muronksu, une superstar internationale. Comment pourrait-elle fréquenter un type minable comme toi? Et pourquoi pas? Xiaoran est mon petit ami. Mademoiselle Muronksu, ce Xiaoran n'est qu'un patron d'un misérable supermarché. Ne te fais pas avoir par lui. Comment pourrait-il être à ta hauteur? Encore une fois, ça te regarde? Non. Non. Dégagez maintenant. Allez, on y va. ne me touche pas. Salaud. Aïe. On a failli se faire prendre. Heureusement que tu es arrivé à temps. Pourquoi tu portes ça aujourd'hui? J'ai trouvé ça près de ton lit. On dirait qu'elle te plaît. Tu veux la toucher? Assouvir ton fantasme? C'est vraiment possible? Bien sûr. Ce n'est qu'une profanation envers l'impératrice. Et vous perdrez la tête. Alors j'y renonce. Ennuyeux. Nous sommes fatigués. Nous allons nous reposer. Se reposer? Excellente idée, j'adore ça. Aïe. Votre Majesté l'impératrice. Votre Majesté l'impératrice. Que faites-vous? Puisque nous partageons ce lit, établissons des règles. Pourquoi pas? Je suis tout de même un bel homme pur comme l'or. Craignez-vous que nous n'ayons de mauvaises intentions? Jamais de la vie. C'était juste une blague. Cette épée marquera la limite. Si vous la franchissez, vous deviendrez unique. Je le jure, Xiaoran ne la franchira pas. Si vous doutez, signons un contrat. Qu'est-ce qu'un contrat? Voici ce document. Comme vos actes officiels, signés ici. Notre chambre est bien plus froide que la vôtre. Votre lit est si grand, si j'y glisse un pied pour me réchauffer. Où est le mal? Demain matin, je le retirerai discrètement. Même en violant le contrat, Xiaoran ne remarquera rien. Quelle chaleur agréable. Xiaoran, que faites-vous ici? C'est ma chambre. C'est vous qui êtes venu. Ce n'est pas ma faute. Écoutez bien. Oubliez cet incident. D'accord, mais montrez votre gratitude. Soit. Ça suffira? Amplement. Vous manquez de droiture. L'impératrice va prendre son bain. Dépêchez-vous, dépêchons-nous. Salut à votre majesté. Le bois de chauffage est arrivé en retard. Veuillez patienter encore un peu. Écoutez, pour votre bain, vous utilisez des seaux d'eau. Comme ça, c'est pas trop compliqué. C'est la tradition depuis toujours. Ça gaspille temps et énergie, et consomme trop d'eau. Avec ce temps perdu, j'aurais pris 2 bains. Tu veux dire que tu as une meilleure méthode? Évidemment. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un chauffe-eau solaire. Très performant et pratique, indispensable pour tous, pour se laver. Chauffe-eau solaire.
Xiaoran. Ce truc en fer peut chauffer l'eau, mais je ne vois pas où mettre le bois. Ce système n'a pas besoin de feu. Pointez-le vers le soleil. Et il chauffe seul. Maître Xiao, de toute ma vie, c'est la première fois qu'un système sans bois produise de l'eau chaude. C'est des blagues. Essayez donc. Très bien. Suivez ces instructions. À vos ordres. Déplacez ça, un peu vers l'est. Oui, orientez vers le soleil. Encore un peu à l'est. Parfait. C'est bon, dispersez-vous. Tu cachais quelque chose. Malentendu. Je vérifiais juste la température de l'eau. Venez vérifier vous-même. Non, non, laissez. C'est parfait, vraiment. Je m'en vais. Ce que Sa Majesté nous a donné, ce chauffe-eau, est vraiment pratique. Non seulement pour prendre un bain, mais l'eau est toujours chaude. Quand elle coule sur le corps, c'est tellement agréable. Oh oui, oui, oui. Surtout ce qu'on appelle shampoing et gel douche, appliqué sur la peau. Même la plus belle de la tour Kuwa n'est pas aussi parfumée. Cette peau, plus lisse que celle d'une jeune fille. Sa Majesté est si bonne, avec nous. Tant de bonnes choses, même le prince Xian, ces nobles du palais, ont du mal à en avoir. Évidemment. Ce chauffe-eau est génial. Oui. Et ce gel douche, sent si bon. Ça sent vraiment bon. Ce n'est qu'installer un chauffe-eau solaire. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Notre prince en concevra un meilleur plus tard. N'est-ce pas, monseigneur? Absolument pas. La technologie solaire, je ne peux pas la concevoir. Monseigneur, vous ne savez que fabriquer des marteaux? Je vous trouve complètement inepte. Avez-vous trouvé la source de ce chauffe-eau solaire? Ou du palais de l'impératrice? Monseigneur, monseigneur. Son palais? Encore son palais. Muronxu, son palais serait-il la poche magique de Doramon? Elle en sort de tout, n'est-ce pas? Monseigneur, monseigneur, calmez-vous. Nous approchons bientôt de la saison des semailles. Notre prince et son domaine possèdent les meilleurs outils de semailles. Alors Sa Majesté l'impératrice aura certainement besoin de vous. Quand le moment viendra, il suffira de lui demander la source de ces objets, c'est tout. Continuez de surveiller le palais de Muronxu. Oui. Si vous trouvez un suspect, rapportez-le-moi immédiatement. Le prince Xian arrive bientôt pour la saison des semailles. Pourquoi retirez-vous les outils de labour? Il va bientôt geler. Si nous manquons la saison de semailles, savez-vous combien de personnes mourront de faim l'an prochain? Je le sais. Je peux leur distribuer des outils de labour. Il suffit que Sa Majesté m'indique la source du chauffe-eau solaire. Absolument pas. Alors je ne peux rien faire. Notre prince et son domaine ne manquent de rien. Ni nourriture ni boisson. Ce sont vos gens de Muronxu qui mourront. Me menacez-vous? Et alors? Sa Majesté, vous devriez savoir que chaque jour de retard réduit la récolte de 10%. Oh, je suis fatigué, Majesté. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, je prends congé. Ce prince Xian, s'appuyant sur son talent d'inventeur, ose constamment me faire chanter. Majesté, ce prince Xian est trop arrogant. Peut-être qu'il a décidé de vous défier. Devrions-nous livrer le peintre Xiao? Non, Xiaoran est si bonne avec moi. Je ne peux absolument pas être une ingrate. Majesté, pourquoi ne pas recontacter le peintre Xiao? Peut-être qu'il a une solution. Outil de semaille. Vous avez trouvé la bonne personne. J'en ai justement une ici. Elle ne nécessite qu'une seule personne sur 10 km. Il ne faut qu'un seul pain cuit à la vapeur, au moins par jour. Peut labourer 30 mues. Où sont les choses? Tu le sauras bientôt. Votre Majesté. Votre Majesté arrive. Comptez-vous révéler la source du chauffe-eau solaire? Prince sage, vous vous méprenez. Je n'accepte jamais de menaces. Quelle obstination. Puisque c'est ainsi, la charrue spéciale que j'ai créée, ils ne peuvent plus espérer l'utiliser pour labourer. Sans cette charrue spéciale, il ne reste que ces roturiers. Je crains qu'en un mois, ils ne pourront pas labourer cette terre royale. Vous êtes le prince sage. Comment osez-vous dire cela? Je dis la vérité. S'ils en sont là aujourd'hui, c'est grâce à votre Majesté. Hélas, je veux les aider. Mais votre Majesté refuse.
J'ai trouvé de quoi remplacer un outil de labour. Plus besoin de votre aide. Ah. Qui remplace ma charrue? Cessez vos illusions. Même dans 800 ans, il sera impossible d'avoir un outil de labour qui surpasse ma charrue. Vraiment? Faisons une compétition. Comparons mon outil de labour et votre charrue. Labourons en même temps. Celui qui atteint l'arrivée le premier. Couteau émoussé, cheval maigre. Comment pouvez-vous lutter? Puisqu'il y a compétition, ajoutons quelques enjeux. Que diriez-vous si votre majesté perd? Votre garde impériale sera la mienne? Majesté, non, cela concerne votre sécurité. J'accepte. Et si le prince sage perd? Je ne peux pas perdre. Quoi? Le prince a peur? Qu'est-ce que je n'ose pas parier? Si je perds, mon camp tigre léopard sera donné à majesté. Bien. Alors, commençons. Bien. Ah. Majesté. Majesté, ne devriez-vous pas trouver quelqu'un, une femme si faible, une si grosse chose? Pouvez-vous la pousser? Même si je gagne, la victoire ne serait pas juste. Je ne suis pas si fragile. Bien. Commençons. Prêt. Partez. Allez, prince sage. Tirez. Majesté, pourquoi ne poussez-vous pas? Si vous perdez, le commandement de la garde sera pris par le prince. Ne vous inquiétez pas. Avec ça, il ne peut pas gagner. Muronxiu n'a pas rattrapé. Cette fois, ce prince est sûr de gagner. Le talisman de tigre de la garde impériale. Bientôt, il sera mien. Ah. Tracteur de labour diesel. On peut même avoir ça. Plus la peine de se battre. Prince Xian, vous avez perdu. J'irai demain prendre le contrôle. Votre bataillon Tigre Léopard. Je vous prie de ne pas être en retard. HMPH. Majesté, ce gros tas de fer est même meilleur que celui du prince Xian. Charrue à courbure qu'il a inventé est encore plus performant. C'est le tracteur de labour diesel. Désormais, notre grande zoo l'utilisera pour labourer. Quoi? C'est merveilleux. L'utiliser pour labourer. Majesté, avec cette machine à labourer, vous pourrez développer plus de terres incultes. Quand viendra l'année prochaine? La récolte de grains ne sera-t-elle pas doublée? Merci, Majesté, vive l'empereur. Merci, Majesté. Merci, Majesté. Quelle bande d'incapables. Vous n'avez toujours pas découvert d'où vient cet objet de Muronxiu. Pourquoi est-ce que je vous nourris? À quoi servez-vous? Votre Altesse, calmez-vous. La garde du palais est vraiment trop stricte. Nous, vos subordonnés, ne pouvions vraiment pas entrer. Cependant, Votre Altesse, selon notre informateur, ce tracteur de labour diesel provient aussi de l'intérieur du palais. Le palais? Le palais, c'est le palais. Muronxiu, même si c'est votre palais, peu importe la rigueur de la garde. Ce prince, ce soir, y pénétrera de force, pour voir quels secrets y sont cachés. Quels secrets? Cette affaire de labourer les champs. Vous devriez la confier à un spécialiste. Il s'en chargera. Pourquoi faut-il le faire vous-même? Regardez vos mains. Elles sont toutes écorchées. Dans le palais de Muronxiu, il y a un homme. Ce n'est qu'une petite égratignure. Je ne supporte pas ça. Le prince sage est absent depuis longtemps. Cette fois-ci, j'ai enfin pu me venger. Xiaoran, cette fois? Merci infiniment. Oh là là, on dit qu'il faut 1000 ans de karma pour partager un lit comme nous. Pourquoi être si pudique? Ah oui, je crois avoir trouvé la raison de notre nuit ensemble. Quelle raison? C'est à cause de ceci.
Vous en avez un aussi. Incroyable, il forme un pendentif complet. Ce pendentif est moitié à vous, moitié à moi. Je pense que, c'est à cause d'eux, qu'on en est arrivé là. Quelle étrange destinée que la nôtre. Gardez le vôtre. Je vous confie le mien, de peur de le perdre. Le pendentif. Muronxu semble avoir apporté des objets liés à ce pendentif. Je vais retourner enquêter sérieusement là-dessus. Pourquoi cette soudaine fatigue? Je me sens étrange aussi. Muronxu. C'est ma nouvelle fumée soporifique. Dormez bien. Vos secrets. Je les découvrirai bientôt. Attendez-moi, je vais vous surprendre. Et... Alerte! Alerte! Intrusion détectée. il y a même des robots. Alerte! Alerte! Venez arrêter l'assassin. Protéger Sa Majesté. À l'attaque. Chargez. Attaquez. Il est là. Attrapez-le. Muronxu, tu m'as encore doublé. Majesté. Majesté. Maître Xiao. Que m'arrive-t-il? Un assassin est entré. Vous avez été drogué. Un assassin? Où est-il? J'ai échoué. Il s'est échappé. Ne craignez rien, il ne m'échappera pas. Viens ici, petite. Cher client. Xiaoran, quelle est cette sorcellerie? Il parle en plus? Ça s'appelle un robot. Je l'ai installé pour prévenir les intrusions. Il a des caméras intégrées. Même si le voleur a fui, je pense qu'on a son image enregistrée. Ce voleur est très méfiant. Bien caché ce visage. Tu le reconnais? Oui. C'est le prince Xian dont je t'ai parlé. Ce prince est malin. Avec les objets volés, il a réussi à remonter jusqu'à toi. Maintenant, le prince Xian ne menace plus. Il est temps de le neutraliser. Si proche, il ne manquait qu'un pas pour percer le secret de Muronxu. Maudit robot, il a tout gâché. Mais, ce n'est pas totalement vain. Où en sang? Viens ici. Altesse, vous m'avez demandé? Trouvez-moi toutes les infos sur le pendentif de Muronxu. Dépêchez-vous. Majesté, le petit déjeuner est prêt. Ces saucisses sont énormes. J'ai trop mangé la dernière fois. Pas faim. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu transpires beaucoup. Tu es malade? Allons à l'hôpital. Je ne suis pas malade. Pourquoi tu rougis? On partage déjà le lit. Pas de gêne maintenant. On y va. Je te répète que je vais bien. C'est juste. Mes règles sont là. Ah. Tes règles. Attends, je vais chercher quelque chose. Quel idiot. Bois cette infusion sucrée, ça te réchauffera. Mais ça? Qu'est-ce que c'est? Xiaomi Hygienix, sans produits nocifs, 100% sûr, tout confort. Mais ça, tu te sentiras mieux. Comment ça s'utilise? Mode d'emploi. Aucune idée. Ça va mieux? Ton truc est très confortable. Je dois laver mes affaires. Je pars. Tu vas laver toi-même. Pendant tes règles, c'est risqué. Laisse-moi faire. Non, seul un époux peut toucher aux sous-vêtements de son épouse. Qu'est-ce que tu crois? J'ai une machine à laver spéciale. Pas besoin de main. C'est quoi? Lave-linge. Ces vêtements sont déjà secs. Sans séchage? Cette machine à laver a une fonction de séchage automatique. Il suffit de l'activer et les vêtements seront secs rapidement. Cette machine est si incroyable. C'est une invention utile à tous.
Si les gens l'utilisent, ils ne devront plus laver dans le froid au bord de la rivière. Mais, elle nécessite votre fameuse électricité. Tu oublies qu'on a des panneaux solaires. Répétition supprimée. En ce froid hivernal, la rivière est glaciale. J'ai inventé un dispositif de lavage. Le voici. Voici comment l'utiliser. Waouh, impressionnant. Avec ça, plus de mains gelées en hiver. Regardez aussi ça. Ce modèle essore les vêtements. Attention. Voici la démo. Essorage en cours. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne me vois pas? Prince, Dégage. Observez bien. Voici la bonne méthode. Ainsi, les vêtements sont lavés parfaitement. Magique, rapide et efficace. Prince sage, pouvons-nous l'utiliser? Bien sûr. Je veux vous épargner. C'est pourquoi j'ai créé ça. Seulement un tael par utilisation. Un tael? C'est trop cher. Exact. Pas du tout. Réfléchissez. Si vous attrapez des engelures, les soins coûteront bien plus cher, sous-entendu. Pas vrai? C'est logique, je vais essayer. Mesdames, ne vous faites pas arnaquer. L'empereur a installé ces machines pour vous protéger. Elles sont gratuites. Muronxu, c'est dur de gagner de l'argent. Tu me sabotes encore. Je vais voir tes prochains tours. Machine à laver. Tu as réussi ça? Siècle. On appelle ça une imprimante. C'est moi qui ai inventé l'imprimerie à caractère mobile. Il suffit de réorganiser les caractères pour imprimer rapidement. Je vais vous montrer en direct. Ah! Regardez bien cette rapidité. Aucune erreur. Un véritable chef-d'œuvre. Altesse. Votre invention est tout simplement époustouflante. Je m'incline. Ministre, réfléchissez-y. Confiez-nous l'impression des sujets d'examen. Votre Altesse, l'empereur a ordonné de vous exclure de ce projet. Je ne puis désobéir. Avec vos moyens. Si en 24 heures, 30 000 copies ne sont pas prêtes, l'empereur vous punira. Alors, votre tête roulera. Rassurez-vous, ministre. Cette affaire reste entre nous. Je suis certain que personne n'en parlera, n'est-ce pas? Certainement, vous avez raison. Mais, Ministre, vous êtes déterminé à me défier? je n'oserais. Prince sage, menacé publiquement. Mes fonctionnaires, n'est-ce pas un abus de pouvoir? Où voyez-vous des menaces? Je souhaitais simplement aider le ministre, n'est-ce pas? Vous exagérez, prince sage. Je m'engage à régler cela. Ma parole est sacrée. Majesté, ma méthode est la plus rapide au monde. Vraiment, prince sage? Mon invention à moi est bien plus rapide. Claire lune. La machine à imprimer. Cet objet est si prodigieux. Les caractères imprimés sont nets et précis, et d'une rapidité incroyable. Avec cet outil, Majesté, je pourrai certainement, en 2 petites heures, finaliser ces 30 000 copies dans les délais. Très bien. Je vous confie cette tâche. Veillez à son exécution. Si les fuites se reproduisent, vous en répondrez. Soyez rassurés, Majesté, je m'y consacrerai entièrement. Prince sage, l'impression des examens va débuter. Que les personnes non concernées se retirent immédiatement. Soit. Nous verrons bien.
Bien que je n'ai pu obtenir les sujets cette fois, marquez discrètement vos copies d'un signe distinctif. Mes collaborateurs veilleront à vous attribuer les meilleures notes. Merci, Altesse. Nous ne décevrons pas la confiance du prince sage. Retournez à vos places. Vite. Pourquoi Sa Majesté daigne-t-elle se déplacer aujourd'hui? Vérifiez si le prince sage a perfectionné ses techniques de triche. Un petit progrès peut-être? Rassurez-vous, Majesté. Je serai d'une rigueur exemplaire. Parfait. J'attends de voir. L'examen va commencer. Que les surveillants distribuent les copies. Des enveloppes scellées. Vous avez déployé des trésors d'ingéniosité pour sécuriser les sujets. Un effort considérable. Mais pour détecter les tricheurs, c'est bien insuffisant. Ne soyez pas si pressé, prince. Le meilleur reste à venir. Observez. Des codes-barres sur les copies. Est-ce vraiment l'examen impérial que je connais? On dirait le bac moderne. Pas participer à des examens scientifiques à vie. Non, Votre Majesté, vous nous épargnez. Amenez. Votre Majesté. Hey, toi et toi, c'est vraiment bien préparé. Ce roi admire. Je suis à nouveau en colère. Muronxu, comment allez-vous à chaque fois? Ils sont tous contre ce roi. Prince, découverte majeure sous ses subordonnés. Ce qui a été découvert. Les subordonnés ont découvert toutes les choses de la femme empereur. Tout coule du palais. Vous êtes un canon de montagne. Je vais vous étrangler. Palais et palais, vous et le roi. Je l'ai dit plus d'une douzaine de fois. Je ne sais pas. Est-ce le palais? Les gens me l'ont donné. Jeté dans la rivière pour nourrir les poissons. Prince, il y a vraiment une découverte majeure. Les subordonnés ont trouvé Yupei. Paye de jade. Dit que c'est un match Dragon et Phoenix. 2 APPS de jade ensemble. Il y a une construction. Fonction des tunnels spatio-temporels. Ah, Muronxu. Le roi cède enfin. Vous avez la source de ces choses. Ce parfum de jade. Le roi doit gagner. Doit être gagné. Envoyez immédiatement quelqu'un. Le palais entourant Muronxu. Xiaoran, vous savez, le visage du roi cette fois. Je suis presque en colère. Je suis l'enfant impitoyable. Exporté du mal. Merci, Xiaoran. 11e a juste dit avec sa bouche. Pas du tout de sincérité. Alors, comment voulez-vous que je vous remercie? Comme les autres. Juste une fois. Eh bien. Ce n'est pas bon, Votre Majesté. Le roi vertueux a envoyé quelqu'un pour prendre votre champ. Encerclé. Quoi? Le roi vertueux veut-il se rebeller? Où est le peuple mainju? Lune brillante ce matin. Je suis allé au camp militaire à l'extérieur de la ville, mais le roi verrouille toutes les exportations. Impossible de notifier. Présomptueux. Vous m'attendez là. Je vais y aller. Oh, sinon, va me cacher. Attendez que la lune brillante revienne. Non, ce secret ne peut pas être découvert. Ne vous inquiétez pas, je suis l'empereur. Il n'a pas osé me faire. Roi vertueux, tu as tué mon garde et entouré mon palais. Voulez-vous vous rebeller? Le roi reçoit des informations. Dire qu'il y a un assassin sort dans le palais de votre majesté. Le roi est là pour protéger votre majesté. Je vais bien maintenant. Le roi vertueux emmène les gens vers le bas. L'assassin n'est pas encore en service. Le roi doit entrer en personne. Vous pouvez être assuré en le recherchant. Ah, votre majesté, il est difficile de pardonner au roi. Je vois qui ose. Pas de mes ordres, tu es le premier. Pour la sécurité de votre majesté, ce roi a offensé votre majesté. Ah, ou encens. Dans, protégez votre majesté. Les autres me foutent. Ralentissez. Son Altesse royale a arrêté l'assassin est faux. C'est vrai de me chercher. Comment êtes-vous arrivé? Je veux pas venir. Derrière les secrets. Vous avez été retrouvé? Votre enfant est enfin arrivé. Le roi vous attend depuis longtemps. Les mains de Muronxu, les choses que vous prenez, tu l'as fourni. Eh bien, c'est ce que j'ai fourni. Vous êtes le roi vertueux. Oui. Tant de choses ont été inventées. C'est un talent. Comment parler? Le roi est un talent. Tous les généraux ont écouté l'ordre. Ce gamin a fait une intrusion dans le palais de l'empereur. Intention de faire des choses imbonnes à l'empereur féminin. Je l'ai arrêté. Attendez. Qui a dit que j'étais un assassin? J'ai eu une confrontation. Je suis un dieu. Qui me bougera? Les démons confondent le public.
Prenez-lui. Attendez. Si j'étais végétarien, je vais vous ouvrir les yeux aujourd'hui. C'est un artefact de Dieu. Le bâton de feu céleste peut invoquer le feu. Comment avez-vous peur? Zippo. Prenez une machine à feu. Qui êtes-vous? C'est un changeur. Peut envoyer des signaux à la nébuleuse M78. Je vais me transformer. La première personne à mourir, c'est toi. Prenez un faux transformateur. Tu te prends pour Ultraman. Prends ça et joue. Si vous ne me forcez pas à faire ce destin, n'est-ce pas? Bon. Cette chose, mais le destin de Dieu. Tant que je vous appelle, vous pouvez être reçu ici. Comment as-tu peur cette fois? C'est juste, rapide et rapide. Venez prendre une photo de ce roi. Tu te souviens de la beauté. Tu connais tout ça. Pourquoi tu connais ça? La parité immuable. Xiaoran a ouvert le passage vers le passé. C'est ainsi que j'ai obtenu l'or la dernière fois. Ah, les ancêtres m'ont béni. Enfin réglé, l'affaire du prince sage. Il feignait la folie. Pour paraître normal, quelqu'un avait pris possession de son corps. Maintenant en prison, il a perdu la raison. Justice est faite. Oh. Cette pelle sera parfaite. Ces graines pousseront à Dazou. Et ceci, Ça suffit maintenant. et cela, De toute façon, un peu plus ne change rien. je veux ça aussi. Notre vie continue. Prenons notre temps. Je suis fatigué, je vais me laver. Tout ça doit être rapporté. D'accord, d'accord, je t'écoute. Ciel. Qui ose dire que le mouvement perpétuel n'existe pas? Le prochain qui dit ça aura affaire à moi. Cette femme, en shopping, est une vraie machine inépuisable. J'épuise. Wang Meng. Que fais-tu chez moi? Où est Muronksu? Muronksu est occupé avec ses affaires. Ah, arrête de mentir. Je parle de Muronksu de Dazou. Il y a 1000 ans, l'impératrice de Dazou. Tu recherches une morte? Lis les archives. Pas chez moi. Tu refuses de parler, c'est ça? Je chercherai moi-même. Xiaoran, les objets que je désire, sont-ils là? Ah. Mes ancêtres avaient raison sur le tunnel. Continue ton cinéma, Xiaoran. L'or venait d'elle, n'est-ce pas? Rends l'objet. Quel objet? Arrête tes simagrées. Donne l'outil du tunnel temporel. Maintenant. Comment sais-tu? Je ne sais rien. Reculez. Je le brise si vous bougez. Xiaoran. Ceci est bien le portail temporel. Ah. Comment le sais-tu? Sachez que mon ancêtre était prince sage de Dazou. Quoi? Ne bougez plus. Rends-moi cet objet. Ou tu ne sortiras pas d'ici vivant. Xiaoran. Si je le détruis, que deviendrez-vous? Ah. Tu n'oserais pas. Il n'existe rien que Wang Meng ne fasse. Écoute bien, Xiaoran. Ce que Wang Meng ne peut obtenir, personne d'autre ne l'aura. Non. Ah. Attention. Ah. Muronksu. Muronksu. Quelque chose cloche. C'était pourtant ici. Muronksu. Xiaoran. Muronksu, tu m'entends? Muronksu, réponds-moi. Muronksu. Xiaoran. Muronksu. Cette année, j'ai parcouru le monde. Mais aucune méthode pour réparer le pendentif et retourner dans le passé. Ne sommes-nous que des passagers dans cette vie? Prenez ce que vous voulez.
Ah, jeune homme, nous nous revoyons. C'est vous, vieux maître. Vieux maître, ce pendentif vient de vous. Faites-moi traverser le temps. Encore une fois, je vous en prie, je vous supplie, laissez-moi y retourner. Il y a encore quelqu'un que je dois absolument voir. Le pendentif est brisé. Tu ne peux plus retourner en arrière. Muronxu et moi, ne nous reverrons-nous plus? Le temps ne peut refluer. Mais l'amour véritable transcende les millénaires. Ah! Adieu, âme sœur du destin. Ah! Maître, attendez. Muronxu, je t'aime. Muronxu, je t'aime. Muronxu l'impératrice. Muronxu, je t'aime. Muronxu, regarde-moi. Tu es Muronxu? Je suis l'impératrice Muronxu. Prince. Prince. D'où sort ce fou? Aïe, il a pourtant l'air distingué. Quel dommage. Attention à vos paroles. C'est notre prince vertueux de Dazur, accusé de rébellion. Il a été jeté au cachot et a perdu la raison. Ne bougez pas. Prends ma clochette. Venez. Mon prince. Où sommes-nous? Altesse. Xiaoran. Wang Meng vous déclare la guerre.